Une exposition passionnante au domaine de Chantilly autour du chef-d'œuvre de Nicolas Poussin, Le Massacre des Innocents. L'idée est de faire cohabiter les artistes, y compris ceux du XXe siècle, qui se sont emparés de ce thème tiré du Nouveau Testament, et par exemple Picasso ou Bacon. Un thème qui retrace, vous le savez, l'exécution par le roi Hérode de tous les enfants de Bethléem. Un rapprochement étonnant sur la question de l'inhumanité de l'homme que décrypte pour nous Sabrine Kasbaoui. C'est l'histoire d'un chef-d'œuvre et de ses petits-enfants. Vers 1627, Nicolas Poussin livre Le Massacre des Innocents, une toile saisissante qui va marquer toute l'histoire de l'art, jusqu'au grand Pablo Picasso, Francis Bacon et plus récemment des artistes comme Ernest Pignon-Ernest ou Annette Messager. Le musée Condé de Chantilly confronte pour la première fois ce chef-d'œuvre au grand nom de l'art moderne et contemporain pour répondre à une question. Comment le massacre des Innocents a-t-il marqué des générations d'artistes? Tout commence à Rome. Nicolas Poussin répond alors à la commande d'un riche mécène, Vincenzo Giustiniani. C'est pas un jeune homme qui arrive à Rome, il a 30 ans quand il arrive, c'est un artiste déjà formé. Très vite, il faut qu'il s'impose. Et très vite, surtout, il faut qu'il s'impose sur une scène qui, à l'époque, est la première du monde. Et tous les grands peintres sont à Rome. Il est issu d'une famille d'agriculteurs, il a fait une carrière un petit peu lente à se former, et il cherche bien sûr à frapper fort et à attirer l'œil du spectateur. Ce qui frappe le plus, c'est la composition triangulaire, qui est au centre du tableau, qui va être reprise aussi bien par Stanzione que par d'autres personnages, jusqu'à Pablo Picasso, par exemple, jusqu'à une période tout à fait contemporaine. Inspiré par Raphaël, Nicolas Poussin doit se confronter à des concurrents de taille, comme le Caravage ou encore Guido Reni. Guido Reni, c'était évidemment son grand rival. C'était l'homme qu'on admirait le plus. Il faisait des grands tableaux d'hôtel. Et en plus, il y avait une chose que Poussin savait parfaitement, c'est que Guido Reni avait une facilité, une virtuosité extraordinaire. Celui qui a le plus de dons, celui qui sait le mieux peindre, pour dire les choses simplement, c'est Guido Reni, c'est pas Poussin qui peine. Alors comment il se débrouille justement pour prendre le contre-pied de Guido Reni en simplifiant sa composition, en éliminant l'élément religieux et en réduisant le nombre de personnes. Le thème du massacre des Innocents nous est rapporté dans l'Évangile selon saint Matthieu. Donc Hérode, gouverneur de la Palestine, va condamner à mort tous les enfants de la région de Bethléem, car on sait que le roi des Juifs est parmi eux. Avant Nicolas Poussin, on traite ce thème du massacre des Innocents avec d'innombrables soldats, des mères qui courent dans tous les sens, des enfants gisant au sol. C'est une mêlée furieuse. Le génie de Poussin, justement, ça va être de résoudre ce drame du massacre des Innocents, de le résumer à trois personnages principaux. Le soldat qui tue, l'enfant qui meurt et la mère qui hurle. Parce qu'au cœur de la composition, si on croise les diagonales du tableau, on a ce masque tragique, tiré de l'antique quasiment, de la mère qui hurle. Ce tableau n'est qu'un cri, comme le dira Francis Bacon au XXe siècle. C'est un des plus beaux cris de l'histoire de la peinture. Et justement, Francis Bacon, après avoir séjourné près de Chantilly, va puiser dans l'œuvre de Nicolas Poussin pour sa série de têtes réalisée en 1948. Mais un autre élément majeur inspire les artistes modernes et contemporains dans l'œuvre de Nicolas Poussin. Il exclut toutes les anecdotes religieuses qu'on peut voir dans d'autres tableaux sur le même thème qui sont peints à ce moment-là. Par exemple, Guido Reni, à Bologne, mettra des angelots, des putti en partie haute pour évoquer un cadre religieux. Ici, ce n'est pas du tout le cas, c'est un drame humain qui se produit. C'est probablement cette laïcité du tableau qui a marqué les artistes. Comme Pablo Picasso avec Le Charnier, un autre chef-d'œuvre qui date de 1945. Il peint ce tableau juste après la découverte des camps de concentration en Allemagne. Et le tableau de Chantilly était tout à fait présent dans la culture picturale de Pablo Picasso. Alors dans le tableau que Picasso appelle « Mon massacre », qu'on appellera par la suite le Charnier, Picasso reprend évidemment la composition triangulaire de Poussin avec la mère, le visage vers le haut, l'enfant au premier plan qui meurt à gauche. Donc les éléments formels sont visibles. Aujourd'hui, des artistes comme Jérôme Zonder ou Annette Messager continuent de s'inspirer du chef-d'œuvre de Poussin. Mais je crois que ce qu'ils vont vraiment chercher chez Poussin, c'est les solutions aux questions qu'ils se posent eux-mêmes. Et ces questions, c'est en effet comment émouvoir. C'est un tableau qui est à la fois intemporel, c'est-à-dire que c'est le massacre d'un innocent, et d'une extraordinaire actualité.